J'ai découvert que rien dans la vie n'a de valeur à moins de prendre des risques. Rien du tout. Nelson Mandela a dit qu'il n'y a pas de passion à jouer petit et à se contenter d'une vie qui est en deçà de ceux dont tu es capable de vivre. Maintenant, je suis sûr que dans tes expériences à l'école, en postulant à l'université, en choisissant ta majeure et en décidant de ce que tu veux faire dans la vie, on t'a probablement conseillé de t'assurer d'avoir un plan de secours, quelque chose sur quoi tu peux compter. Mais je n'ai jamais compris ce concept, avoir quelque chose sur quoi compter. Si je dois tomber, je ne veux rien sur quoi retomber, sauf ma foi. Je veux tomber en avant. Je pense qu'au moins de cette façon, je verrai ce que je vais frapper. Tomber en avant, c'est ce que je veux dire. Reggie Jackson a frappé 2600 fois au cours de sa carrière, le plus grand nombre de fois dans l'histoire du baseball, mais on n'entend pas parler des retraits. Les gens se souviennent des coups de circuit. Tomber en avant. Thomas Edison a mené 1000 expériences ratées. Le saviez-vous? Je ne le savais pas. Parce que la 1000e était l'ampoule électrique. Tomber en avant. Chaque expérience ratée nous rapproche d'un succès. Tu dois prendre des risques, et je suis sûr que tu l'as probablement déjà entendu. Mais je veux te parler de pourquoi c'est si important. J'ai 3 raisons et tu peux prendre ton iPhone. Tu vas échouer à un moment donné dans ta vie, accepte-le. Tu vas perdre, tu vas t'embarrasser, tu vas être nul dans quelque chose. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et je sais que ce n'est probablement pas un discours traditionnel pour une cérémonie de remise des diplômes, mais je te le dis, accepte-le, car c'est inévitable. Et je devrais le savoir. Dans le monde du cinéma, on échoue tout le temps. Plus tard dans ma carrière, j'ai auditionné pour un rôle dans une comédie musicale de Broadway. Un rôle parfait pour moi, je pensais. Sauf que je ne sais pas chanter. Je n'ai pas eu le rôle. Mais voici la chose. Je n'ai pas abandonné. Je ne suis pas tombé en arrière. Je suis sorti de là pour me préparer pour la prochaine audition et la suivante et la suivante. J'ai prié. J'ai prié. Et j'ai prié. Mais j'ai continué à échouer, et à échouer, et à échouer. Et cela n'avait pas d'importance, car tu sais quoi? Il y a un vieil adage. Si tu traînes dans le salon de coiffure assez longtemps, tôt ou tard, tu auras une coupe de cheveux. Donc, tu vas obtenir une opportunité. Et j'ai eu cette opportunité. L'année dernière, j'ai joué dans une pièce appelée Fences à Broadway. Comme quelqu'un en a parlé. J'ai remporté le Tony Award. Et je n'ai pas eu à chanter d'ailleurs. Mais voici la cerise sur le gâteau. C'était au théâtre de la cour. C'était le même théâtre où j'avais échoué à ma première audition 30 ans auparavant. Le point, et je vais accélérer, c'est que chaque diplômé ici aujourd'hui a la formation et le talent pour réussir. Mais as-tu le courage d'échouer? Voici mon deuxième point sur l'échec. Si tu n'échoues pas, tu n'essayes même pas. Je le répéterai. Si tu n'échoues pas, tu n'essayes même pas. Ma femme m'a dit cette excellente expression. Pour obtenir quelque chose que tu n'as jamais eu, tu dois faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Les Brown, le conférencier motivant, a fait une analogie à ce sujet. Imagine que tu es sur ton lit de mort et autour de ton lit de mort se tiennent les fantômes représentant ton potentiel inaccompli. Le fantôme des idées que tu n'as jamais mises en pratique, le fantôme des talents que tu n'as pas utilisés, et ils se tiennent autour de ton lit en colère, déçus et contrariés. Ils disent que nous sommes venus à toi parce que tu aurais pu nous donner vie, disent-ils. Et maintenant, nous devons aller ensemble à la tombe. Alors je te demande aujourd'hui, combien de fantômes seront autour de ton lit quand ton heure viendra? Tu as investi beaucoup dans ton éducation, et les gens ont investi en toi. Et laisse-moi te dire, le monde a besoin de tes talents, et cela plus que jamais. Je reviens d'Afrique, comme il y a 2 jours. Donc si je divague, c'est parce que j'ai le décalage horaire. Je reviens d'Afrique du Sud. C'est un beau pays. Mais il y a des endroits là-bas avec une pauvreté terrible qui ont besoin d'aide.
Et l'Afrique n'est que la pointe de l'iceberg. Le Moyen-Orient a besoin de ton aide, le Japon a besoin de ton aide, l'Alabama a besoin de ton aide, le Tennessee a besoin de ton aide, la Louisiane a besoin de ton aide, Philadelphie a besoin de ton aide. Le monde a besoin de beaucoup de choses et nous en avons besoin de toi. Vraiment. Nous avons besoin de toi, jeune, car rappelle-toi ceci, tu dois y aller. Tu dois donner tout ce que tu as. Que ce soit ton temps, ton talent, tes prières ou tes trésors. La question est celle-ci. Que feras-tu avec ce que tu as ? Je ne parle pas de combien tu as. Certains d'entre vous sont des majors en commerce. D'autres sont des théologiens, des infirmières, des sociologues. Certains d'entre vous ont de l'argent. D'autres ont de la patience, de la gentillesse, de l'amour. Certains d'entre vous ont le don de supporter longtemps. Peu importe ce que c'est, quel que soit ton don. Que feras-tu avec ce que tu as ? Bon, maintenant voici mon dernier point sur l'échec. Parfois, l'échec est la meilleure façon de comprendre où tu vas. Ta vie ne suivra jamais un chemin droit. J'ai commencé à l'université Fordham en tant qu'étudiant en prémédecine. J'ai suivi un cours appelé morphogenèse cardiaque. Je ne pouvais pas le lire, je ne pouvais pas le dire, je ne pouvais certainement pas le réussir. Alors j'ai décidé de passer en pré-droit, puis en journalisme, et sans orientation académique, mes notes ont pris leur propre direction. J'avais une moyenne de 1,8, un semestre. Et l'université m'a très poliment suggéré qu'il serait peut-être préférable de prendre un peu de temps libre. J'avais 20 ans. J'étais au plus bas. Puis un jour, je me souviens de la date exacte, le 27 mars 1975, j'aidais ma mère dans son salon de beauté. Ma mère possédait un salon de beauté à Mont-Vernon, et il y avait cette vieille femme considérée comme l'une des aînées de la ville. Je ne la connaissais pas personnellement, je me regardais dans le miroir, et à chaque fois que je regardais dans le miroir, je pouvais la voir derrière moi. Et elle me fixait. Continuait de me regarder. Chaque fois que je la regardais, me lançait ces regards étranges. Alors elle a finalement retiré le séchoir de sa tête, elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Tout d'abord, elle a dit « Quelqu'un me donne une feuille de papier ». Elle a dit « Jeune garçon, j'ai une prophétie. Une prophétie spirituelle. » Elle a dit que tu vas parcourir le monde et parler à des millions de personnes. Maintenant, garde à l'esprit que j'avais 20 ans. J'avais abandonné l'école. En fait, sage, je pensais peut-être qu'elle avait quelque chose dans sa boule de cristal à propos de moi retournant à l'école à l'automne prochain. Mais peut-être qu'elle avait vu juste, car plus tard cet été-là, tout en travaillant comme conseiller au camp YMCA dans le Connecticut, nous avons organisé un spectacle de talent pour les campeurs. Et après le spectacle, un autre conseiller est venu me voir et m'a demandé si j'avais déjà pensé à jouer. Tu es doué pour ça. Alors quand je suis revenu à Fordham cet automne-là, je suis entré et j'ai changé ma majeure une fois de plus pour la dernière fois. Et dans les années qui ont suivi, comme cette femme l'avait prophétisé, j'ai parcouru le monde et j'ai parlé à des millions de personnes à travers mes films. Des millions qui, jusqu'à ce jour, ne pouvaient pas me voir. Et jusqu'à ce jour, je ne pouvais pas les voir. Ils ne pouvaient pas voir le vrai moi. Mais je te vois aujourd'hui. Et je suis encouragé par ce que je vois. Et je suis renforcé par ce que je vois. Et j'aime ce que je vois. Parce que prendre des risques ne concerne pas seulement la recherche d'un emploi. Cela concerne aussi le fait de savoir ce que tu sais et ce que tu ne sais pas. Cela concerne le fait d'être ouvert aux gens et aux idées. Dans le film, le personnage que je joue commence à faire de petits pas, de petits risques. Très, très lentement. Il commence à surmonter ses peurs. Et finalement, son cœur se remplit d'amour. Et je ne peux pas penser à un meilleur message alors que nous te lançons aujourd'hui non seulement à prendre des risques, mais aussi à être ouvert à la vie, à accepter de nouveaux points de vue et à être prêt à accepter de nouvelles opinions, à être prêt à parler lors d'une cérémonie de remise des diplômes dans l'une des meilleures universités du pays, même si tu es mort de peur. Bien que cela puisse être effrayant, cela sera également gratifiant car les risques que tu prends, les personnes que tu rencontres, les personnes que tu aimes, la foi que tu as, voilà ce qui va te définir. Alors, membre de la promotion 2011, c'est ta mission. Lorsque tu quittes les confins amicaux de Philadelphie, ne sois jamais découragé. Ne retiens rien. Donne tout ce que tu as. Et lorsque tu tombes tout au long de la vie, souviens-toi de ceci. Tombe en avant.